Bienvenue dans Divon, un jeu du projet GIF. Le projet GIF, c'est quelque chose dans les années 2000-2005, qui un projet de jeu abstrait qui a réuni quelques jeux comme GIF, justement, Tsar, des noms un peu bizarres comme ça, et des jeux à deux pour la plupart, et des jeux très abstraits. Donc là, nous on est sur un plateau de jeu qui fait un peu froid. C'est très abstrait, mais c'est assez facile à jouer. Donc là, nous avons les blancs contre les noirs. On est vraiment sur voilà, des petites tuiles blanches ou noires qui se jouent. Et 3 divons. Les divons, c'est ça. C'est 3 tuiles rouges. Où on va jouer l'un après l'autre. Donc première chose, ça va être de remplir le terrain, la lune, là, avec les cratères, le remplir de toutes les cases. Donc le premier joueur qui est déterminé au hasard joue et place son premier divon. Voilà, le deuxième, donc le noir joue et place un deuxième divon. Le blanc joue et place un autre divon. Ensuite, c'est le noir qui joue et qui place un divon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde place ses jetons pour arriver au bout du compte à remplir tout le plan. Donc un petit indice pour la préparation du jeu, il vaut mieux placer ces jetons de couleur sur la périphérie ou à côté des divons. D'accord? Donc voilà. Donc je fais une pause pour installer le jeu correctement. Voilà, le jeu est posé, ça fait quelque chose d'assez joli, hein. Les jetons sont pas trop moches, et c'est celui qui a posé tout à l'heure le premier divon en premier qui commence à jouer. Donc là c'était le blanc. Le blanc joue, donc c'est celui qui vient de poser en dernier son jeton qui rejoue en premier. Donc le blanc il joue, et il doit jouer un des pions en périphérie. On n'a jamais le droit de jouer d'un pion qui est au centre du jeu. Donc là, vu qu'il est entouré de 6 jetons, il ne peut pas jouer. On est obligé d'avoir un contact en fait avec l'extérieur. Donc le blanc il va jouer, il va bouger un jeton et le mettre sur le jeton voisin. Donc du coup ces deux-là, maintenant cette pile-là est à moi, puisque c'est moi qui suis au-dessus. Donc le noir il joue comme ça par exemple, voilà. Le blanc il joue, il se met par exemple ici. Le noir il joue, il va au-dessus. Voilà. Le blanc il joue, il va au-dessus du... voilà. Voilà, ainsi de suite, hein. On joue comme ça. Donc là il y a deux jetons, donc lui il va bouger de 2. Il peut faire 1, 2. Voilà. Vu qu'il y a 2 jetons. Ici il y a 3 jetons, donc lui il peut bouger de 3. 1, 2, 3. Il bouge 2 par exemple, de 3. 1, 2, 3. Ce qui est complètement stupide, mais voilà. On a le droit aussi de prendre un divon. Comme ça. Je vais bouger lui après. Du coup lui il joue, voilà, comme ça. Et par exemple là, bah non, je sais pas ce que j'ai fait. Là le noir il fait comme ça. Et voilà. Donc c'est assez facile à jouer, hein. On bouge du nombre de jetons. On peut jamais par contre atterrir sur une case. Alors je vais faire avec par exemple celui-là. Celui-là il doit bouger de 2. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas atterrir sur une case vide. On est obligé d'atterrir sur une case déjà pleine. Par contre, on a le droit de traverser des cases vides. C'est-à-dire que lui, par exemple, il y en a 4. Voilà, c'est une pile de 4. Là, cette pile de 4 peut faire 1, 2, 3 et 4. Alors ça serait débile, hein, de faire ça. Ça serait complètement débile, mais il a fait ça. Bon, imaginons qu'il n'a pas fait ça. Le joueur blanc, par exemple, alors, encore une fois, le joueur noir ou le joueur noir peut faire ça. Et bien si le joueur noir ferait ça, cette colonne-là, en fait, s'élimine. Pourquoi elle s'élimine? Parce qu'elle n'est plus du tout en contact avec les divons. Et le but du jeu, c'est de rester en contact avec les divons. Donc elle n'est plus du tout en contact avec les divons, donc du coup, elle est éliminée du jeu. Toute la pile est éliminée du jeu. Donc ça c'est important ce jeu-là. Et le but du jeu, c'est à la fin d'avoir le plus de jetons possible. Donc tout le monde bouge, ainsi de suite, tout le monde bouge. Donc là, vous voyez, là il y a encore un divon, on voit bien le rouge. Donc lui il reste. Lui il peut pas bouger, lui par exemple il peut bouger ici, mais lui il peut pas bouger là. Là par contre il peut faire ça, il peut faire ça. Là celui-là il reste, mais il peut reprendre la tuile. Donc plus ça va et plus il y a des tuiles qui vont être de plus en plus grosses. Et à la fin du jeu en fait, on va arriver à un moment où on ne pourra plus bouger. Donc on joue, tout le monde joue. Donc celles-là sont éliminées. Tout le monde joue
tout le monde joue jusqu'à temps que quelqu'un ne peut plus jouer. Donc là, par exemple, tout ça dégage. Donc ça va assez vite, hein. C'est assez rapide. Voilà, là ça dégage pas, là ça dégage. Hop, comme ça. Donc je suis en train de faire. Donc tout le monde joue jusqu'à temps qu'on puisse jouer. Donc même si ça ne favorise pas, on joue. Hein. Donc eux, il peut pas. Lui par exemple, il peut jouer. Il peut faire 1, 2, 3. Voilà. Et je pense qu'on arrive bientôt au bout du bout. Voilà. Nous avons les 3 divans qui sont ici. Voilà, les 3 divans qui sont là. On ne peut plus jouer. Je regarde bien, mais on ne peut plus jouer. Donc ici, on regarde. On regarde qui gagne entre le blanc et le noir. Les blancs ont gagné ça. Les noirs ont gagné. Les noirs ont gagné ça. Qui gagne? Ça, c'est facile à voir. Le noir. Voilà. Et peu importe le nombre de divans qu'on a. Hein, c'est celui qui a la plus haute tour. Celui qui a la plus grande qui gagne. Hein, c'est qui c'est qui a la plus grande. Donc voilà. Un jeu assez rapide. Mais hyper stratégique. Hein. On réfléchit tout le temps. Les coups, faut les faire dans le bon ordre, dans le bon sens. Faut empêcher l'autre d'avancer. Enfin, c'est vraiment. Il y a vraiment tout un regard, une observation de tous les pions qui sont sur l'espace. C'est assez complet. Hein. Donc voilà pour Divan.